La bourse de Paris avance à tâtons, suspendue aux résultats du troisième trimestre dont la saison commence tout juste. Le leader mondial du luxe LVMH, le premier à s'être prêté à l'exercice hier, fait état d'une hausse de 20% en données organiques de ses ventes au troisième trimestre, et ce malgré le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en Asie et aux États-Unis. Les 3 mois d'été de 2020 révèlent des signes de redressement de l'activité par rapport à la période avril-juin. Les ventes du groupe ont contenu le recul à 7% grâce à la division mode et maroquinerie, déjà en rebond de 12% au troisième trimestre 2020 grâce à la Chine. Aux États-Unis, la banque JP Morgan Chase et le spécialiste de la gestion d'actifs BlackRock ouvrent le bal cet après-midi. Le sujet en tête des préoccupations reste celui de l'impact de l'inflation sur la reprise économique du fait des prix de l'énergie, sans compter qu'aujourd'hui à 14h30, les États-Unis vont dévoiler les prix à la consommation en septembre, un impact qu'on attend mentionner ce soir dans le compte-rendu du comité de politique monétaire de la Fed. Si la question du calendrier du tapering de la Fed persiste, une autre interrogation lui vole la vedette. Il s'agit désormais de savoir à quel moment interviendra la prochaine hausse des taux. À noter que les membres du FOMC sont équitablement partagés à 9 contre 9 quant à la perspective d'un resserrement monétaire fin 2022. Focus sur les marchés asiatiques, ils évoluent en ordre dispersé ce matin. Le CSI 300 des principales capitalisations de Shanghai et de Shenzhen gagnait 1,15% en fin de séance, avantagé par la progression de plus de 28% sur un an des exportations chinoises au mois de septembre. Impactée par un typhon, la bourse de Hong Kong était fermée aujourd'hui. Et puis on relève que les fournisseurs d'Apple reculaient ce matin alors que le groupe américain devrait réduire ses objectifs de production d'iPhone 13 pour 2021 du fait de la pénurie de semi-conducteurs. Et puis on termine avec quelques valeurs. SPI progresse de plus de 7%. Le spécialiste des services multitechniques annonce son retrait du processus d'enchère pour l'acquisition d'Equance, filiale d'Engie. Dassault Systèmes progresse dans le siège de SAP grâce à l'accélération de son activité dans le cloud. Le groupe allemand a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Et puis on termine avec l'histoire d'un très mauvais timing. À 2 jours de son introduction en bourse sur Euronext, OVH Cloud, le fournisseur français de services cloud, connaît une panne généralisée et rend des milliers de sites internet inaccessibles.